Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un haul, puisque ici je ne vais pas te présenter des livres, mais quand même des vêtements et des objets qui sont en lien avec les livres, puisqu'il y a du Harry Potter, du Hobbit, et des vêtements catégorisés gothiques, mais bon, c'est des vêtements noirs quoi. D'abord, je vais te montrer des vêtements que j'ai achetés sur un site, j'ai oublié le nom, c'est EMP machin, je retiens jamais le nom, mais il sera en barre d'infos. C'est un site qui vend des vêtements et des accessoires, goodies, enfin tous des trucs un peu que tu trouves pas dans les magasins ou qui vendent des vêtements pour tous les jours quoi, voilà. La première chose que je vais te montrer, je l'ai pas acheté dans ce haul-ci, ça va faire 6 ans que j'ai cette robe, mais je l'ai vue sur le site, du coup je me suis dit, bah pourquoi pas ne pas la montrer puisque c'est là. Donc c'est une robe, le dessus est comme ça, et le bas, ouais, ça va être très compliqué à montrer, c'est tout en froufrou comme ça, et le devant est plus court que l'arrière, et derrière c'est comme ça. Donc c'est une robe, là je sais pas si tu vois, c'est de la gaine, enfin c'est du rembourrage. Là, tu vois un peu la qualité du tissu. Je suis désolée, je te mettrai des photos de celle du site pour te la montrer. Elle est franchement bien et je l'ai depuis 6 ans. Cette robe-là, je l'ai encore mise qu'une seule fois parce que en fait je l'avais mise pour euh, en Belgique, enfin en école, on avait la journée réto. Donc réto c'est équivalent de l'année du bac en France et la journée réto en fait c'était les 100 jours, il nous restait 100 jours avant d'être diplômé, donc c'était les 100 jours réto et on pouvait venir déguiser à l'école entre guillemets. Enfin bon, moi ça c'est pas en soi un déguisement mais j'adore les vêtements gothiques. Bon, je suis pas gothique, hein, et gothique c'est avant tout un style musical. Euh, voilà, je suis pas gothique, mais j'adore ces vêtements-là. Et j'avais toujours rêvé de mettre une robe comme ça, mais j'étais dans... Et au niveau style vestimentaire, j'étais quand même dans une école hyper stricte. Donc pas de jeans à trous, pas de machin, pas de... Vraiment une école hyper stricte. Du coup, bah, on n'était pas trop libre de faire ce qu'on voulait. Et du coup, bah, pour les 100 jours réto, j'en ai profité pour m'habiller comme... voilà, comme j'adore le faire. Et cette robe-là, et franchement, elle est top. Et je comptais la réutiliser après, comme pour aller troller légende ou des trucs comme ça, ou même à des concerts ou des événements ou des soirées type Halloween et tout. Mais elle est censée, le bas de la robe est censé arriver à tes pieds quand t'es de taille normale. Sauf que moi je mesure 1,57 m et que donc ça me fait une traîne, ce qui fait que bah on marche dessus et j'ai trop peur de l'abîmer. Et aussi l'autre défaut entre guillemets, c'est que déjà elle s'enfile pas et elle s'enlève pas toute seule parce que c'est un corset à l'arrière. Et en plus, bon, je suis petite, hein, mais moi le corset descend quand même assez bas, ce qui fait que bah, je ne sais même, une fois que je l'ai mise, je sais même pas les faire pipi. C'est pas possible de les faire pipi quand je l'ai mise, parce qu'évidemment il faudrait l'enlever, mais je ne sais pas l'enlever toute seule, donc c'est vraiment une robe assez embêtante. Du coup, bah, je ne la mets plus. Enfin, je n'ai pas encore trouvé une occasion pour la remettre en tout cas, mais elle est vraiment très belle. Je te mettrai des photos du site et j'ai vu, elle est en noir, en bleu, en tout blanc. Donc il y a quelques couleurs. Moi j'avais pris en noir classique. Et c'est le nom, c'est Burlesca pour cette robe-là, si jamais tu veux voir. Donc Burlesca, K-A à la fin. Du coup je l'ai retrouvée. Et franchement je regrette pas. Bon, je l'ai mise qu'une fois. Donc ça va faire 6 ans qu'elle est dans mon armoire. Donc évidemment je l'ai pas abîmée, mais voilà quoi. Et elle prend pas encore trop de place parce que les froufrous, il y a moyen de les racrapoter. Euh, mais racrapoter, hein, un mot typiquement belge, de rabouloter. Bon, mais ça c'est belge aussi. Zut, débrouille-toi. Donc voilà, mais franchement, elle est très belle. Mais voilà, je l'ai pas achetée cette fois-ci, ça va faire 600 que je l'ai. Mais comme elle était bah, sur le site, voilà, je voulais te la montrer. Je vais aller la ranger maintenant et puis je reviens parce que je ne veux pas la laisser traîner par terre. Voilà, maintenant elle est rangée. Et aussi, c'est taille 36 et c'est pile poil pour moi. Donc après, voilà, je fais 1,57 m pour 45 kilos. Tu vois le chanteur Prince, ben voilà, j'ai un peu cette corpulence là, donc je suis un petit machin, et ben, le 36 me va, donc voilà, on va dire que c'est plus proche du 34 que du 36 au niveau de la taille. Ensuite, ce que j'attrape, c'est une robe qui du coup est trop grande pour moi, mais c'est pas grave, je l'ai acheté, il y avait de grosses réductions, je l'ai eu pour... Il y en a une que j'ai eu à 20 €, l'autre que j'ai eu à 15 €. C'est toujours des robes dites gothiques, mais pour moi ça c'est déjà c'est la petite robe noire quoi. Du coup, sur le dessus, elle est comme ça. Je sais pas si tu vois, il y a un effet de transparence avec des roses en dentelle velours. Et le bas, enfin,
le corset et le bas, c'est comme ça, en velours noir. Elle est très belle, seulement je l'ai essayée, elle est trop grande pour moi. Donc je l'ai pris en S, il n'y avait pas plus petit. Après, il ne restait pas plus petit si jamais il y avait. Et donc pour moi, ça équivaut à un M. Après, bon, je fais un petit 36. Du coup, pour moi, c'est un M. Du coup, celle-là, je vais la donner à une amie. J'espère que ça lui ira. Mais voilà, ça je compte la donner. Après pour 15 ou 20 euros, je sais plus laquelle est laquelle, mais pour 15 euros, c'est pas trop grave, je suis bien contente, je ferai plaisir à quelqu'un, pas de souci. Celle-là, je crois qu'elle est encore sur le site, mais celle que je vais te montrer, c'était la dernière qu'il y avait sur le site, donc je peux pas te mettre le lien parce qu'il est plus sur le site, mais des petites robes comme ça, tu les trouves partout, surtout en ce moment, c'est pour ça que je vais essayer de poster cette vidéo en octobre, parce que ce genre de vêtements, à part vraiment la robe burlesque, tu peux retrouver ça en magasin pour la période d'Halloween. Donc c'est une bête petite, c'est une robe noire assez simple, hein, comme il y en a beaucoup en magasin, mais pas en noir. C'est donc dentelle sur le dessus et tout le reste avec en transparence voilà, au niveau des épaules et du dessus, du bas du cou, du dessus de la poitrine, on a compris l'idée. Et au niveau de la poitrine et de la robe, c'est à nouveau de la dentelle et il y a une doublure. Après là au niveau de la matière c'est un peu embêtant, c'est de la matière qui colle à la peau quand tu la mets. Bah, d'ailleurs tu vois ça colle à la peau, donc voilà, ça faut le savoir, ça peut être dérangeant. Et j'ai très peur que ça remonte. Voilà. Celle-là elle me va parfaitement, c'est un S aussi mais qui me taille parfait, donc c'est un petit 36, un grand 34 pour celle-là. Mais franchement, elle est très belle. Après ça, franchement, il y a moyen de trouver en magasin, mais moi, je ne vais pas trouver. Et à nouveau, pour 15-20 euros, on va pas faire de chipotage, parce que ça, en magasin, c'est facilement du 40 euros. Du coup, voilà. Et au niveau de la longueur, pour mon petit mètre 57, donc je prends tout le temps des robes courtes, et elles m'arrivent aux genoux. Donc, clairement, si je prenais la taille médium, ça serait trop grand pour moi, trop long. Euh, Elle m'arrive au bas du genou, alors que sur le site, elle arrive juste au-dessus du genou, plus à la mi-cuisse. Mais voilà, moi je suis petite, donc je fais avec. Mais celle-là me va parfaitement bien. Ensuite, ce que j'attrape, toujours un vêtement, et ça c'est du vêtement type Harry Potter, donc toujours sur le même site où j'ai acheté le reste. C'est une veste en jeans comme ça, je sais pas si tu verras bien, mais c'est donc il y a des petits, je sais pas comment on appelle ces trucs-là, Harry Potter. Et c'est par rapport, oui, à la carte du maraudeur. Donc là, c'est méfait accompli. Et donc, c'est une veste en jeans avec les manches et la capuche en matière sweat. Et par contre, la veste, c'est pas doublé. Si jamais, voilà, je me posais la question. Donc, c'est juste du jeans. Donc, c'est pas très très chaud comme veste, hein. C'est parfait pour la mi-saison, mais au-delà, non. Et surtout, ce qui est très beau, j'espère que tu le verras, le dos. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises en anglais, mais bon, je ne vais pas essayer de le lire. Et alors, je sais pas si tu vois dans le tissu, mais il y a le dessin du maraudeur, et là, il y a le petit Harry Potter. Donc voilà, et c'est vraiment, j'ai laissé l'étiquette, c'est vraiment un produit Harry Potter. Et le site, c'est EMP. Ah oui, voilà. Je sais pas, tu vois, EMP. J'espère que c'est tout, mais tu vois le petit sigle de la main. Voilà, donc c'est ça le site. Je retiens jamais son nom, mais je retiens le sigle de la main pour ça. Donc voilà, la capuche peut s'enlever. La veste, elle taille bien grand, mais moi ça m'arrange. Enfin, à nouveau, je suis un petit machin. J'ai pris S, donc le plus petit qu'il y avait. Ça taille grand, pour moi ça équivaudrait à un M, mais si le S m'allait. Mais ça m'arrange parce que, comme je t'ai montré, elle est assez fine quand même. Il n'y a pas d'effet doublé dedans. Je peux la mettre avec un pull, donc pour la mi-saison c'est parfait. Du coup, voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle m'a coûté aux environs quand même de 50 euros. Mais voilà, quitte à passer une commande sur le site. En fait, j'avais le droit à une réduction si je prenais 40 euros. Et du coup, dans tout ce que je voulais, il allait juste me rester la veste que je prenais pas. C'est con, je me suis dit autant la prendre. Et du coup, j'ai eu les frais de port gratuits. En plus de ma 10 euros de réduction. Donc, j'ai bien fait de la prendre. Et je suis super contente de l'avoir. Les vestes comme ça, je sais que j'en mets beaucoup, que je les mets tout le temps. Ah oui, et je t'ai pas montré. Les manches, voilà. Et les petits, à nouveau les pas du maraudeur. Et au niveau des dessins, on a le symbole de Poudlard et le petit vif d'or et un pins 9 3 quarts qui peut s'enlever. Ça c'est cool. Ça fait un petit objet en plus. De l'autre côté, en bas, ça je te l'ai montré. Je t'ai montré tous les petits détails qu'il y avait dessus. Ah, les poches, j'ai pas vérifié si c'était des vraies poches. C'est des vraies poches. Ouais, ce sont des vraies poches. Donc ça c'est toujours bien. Parce que quand c'est les poches, moi j'ai toujours un petit mouchoir qui traîne.
Du coup, voilà, j'aime bien avoir de vraies poches. Tout est tombé. C'est pour ça que j'ai été ranger la robe directement. Ensuite, ce que j'attrape, c'est une paire de chaussures euh, que j'ai pris qui ont coûté 40 € je crois. Franchement, je trouve pour du Harry Potter, j'ai pas trouvé ça si cher que ça. Parce que j'avais été voir sur Noble Collection quand tu sais que la réplique de la carte coûte 40 €. La carte du maraudeur, bah là j'ai acheté quelque chose pour le même prix, mais qui en plus va être utile entre guillemets. Donc bah, voilà, je te montre. Ces types Converse après à 40 €, tu te doutes que ce sont pas des vrais. Et voilà, c'est sur le thème du maraudeur. Je les ai trouvées très belles. Et en même temps, bah, elles sont noires, blanc, rouge, parce qu'il y a le petit bord là qui est rouge, donc ça passe partout. Au niveau de la solidité, j'avais vu sur le site que visiblement c'était pas foufou comme chaussures. Au niveau de la solidité, donc c'est pointure 38. Elles sont un petit peu grandes, mais c'est pile poil. Le 37 aurait été trop petit. Parce que je suis entre le 37 et le 38. Si j'avais pris 37, ça aurait été trop petit. Là, elles sont un peu grandes, mais enfin grandes ici, quoi. Mais au niveau de la largeur du pied, c'est bon. Et au niveau de la cheville, une fois que j'ai fermé les lacets, elles me tiennent, quoi. Elles foutent pas le camp. Du coup, ça, c'est très bien. Et la deuxième est exactement la même. Du coup, voilà. Et franchement, après, moi, je mets jamais plus de 50 € dans une paire de chaussures. Donc, au niveau de solidité, bah, par rapport à la vraie Converse, c'est sûrement moins solide. Mais moi, j'ai toujours eu des Converse, pas vraie Converse. Donc, pour moi, c'est la solidité normale par rapport aux chaussures que j'ai. Après là, bon, je compte déjà les user cette semaine et on a la pluie, tout ça, le mauvais temps. Donc je vais très vite voir si elles sont solides ou pas. Ensuite, ce que j'achète, c'est assez bizarre parce que j'ai acheté ça sur Amazon, mais c'était le site de Double Collection, que je te mettrai en barre d'infos, mais qui vendait sur Amazon. Parce que l'objet que je voulais était en rupture de stock sur Noble Collection, mais il était encore en stock sur Amazon, mais Amazon c'est quand même Noble Collection qui vendait. Je sais pas si tu comprends. Moi aussi, je me suis posé des questions, donc bon, voilà. La première chose que j'ai acheté, je te montre juste le carton de la boîte. J'ai l'objet, je vais te le montrer là tout de suite. C'est ça, donc c'est un encens. Ah, il y a évidemment le nom en anglais. Un encensoir, je crois, un encenseur, je ne sais pas. Un truc qui brûle de l'encens, merci. Brûleur d'encens, merci Mazarine, ne cherche pas trop loin. Smog, ce truc, ça faisait plus d'1 an que je le voulais, qu'il était dans ma wishlist. Et là, quand j'ai vu que sur Novel Collection, il était en rupture de stock, j'ai un peu au secours. Parce qu'ils n'ont pas mis quand il serait réapprovisionné, donc j'ai eu peur en disant il le sera peut-être pas. Et je suis allée voir sur Amazon, et sur Amazon, il y était, seulement j'ai eu peur que ce soit de la contrefaçon. Mais en fait, visiblement, ça l'est pas parce que c'est bien du Noble Collection. Donc c'était bien de Noble Collection, mais sur Noble Collection en soi, c'est plus en stock. C'est assez bizarre, mais voilà. Et sinon, la bête, il est là. Donc le voilà. Je sais pas du tout si je vais lui rendre justice avec la lumière. Du coup, il va en deux, hein. Donc là, c'est pour mettre les encens, mais moi, je le mets dans ma chambre. Du coup, hors de question, j'ose pas trop mettre des encens là où je dors. Je suis pas sûre que ce soit très bon. Du coup, je ne le fais pas. Mais voilà, il est magnifique. Et du coup, oui, il y a le trou pour faire passer. En fait, quand tu fais brûler de l'encens, la fumée sort de sa bouche, enfin de sa gueule. Donc voilà. Et c'est Smog, dragon que j'adore. Voilà. J'adore le Hobbit. Oui, je suis de ceux qui adorent le Hobbit, mais beaucoup pour Smaug en fait. Parce que je trouve que c'est le dragon qui, dans les dragons du cinéma, je trouve que c'est le meilleur. Voilà. En maintenant, je passe au dernier article. Ah oui, et ça, c'est assez lourd. Après, j'ai pas l'impression que ce soit de la matière qui casse. J'ai l'impression que l'aile, si t'appuies dessus, elle va se plier et pas se casser. Après, je ne sais pas du tout en quoi c'est fait, mais ce qui fait le poids, c'est pas le dragon, c'est clairement l'élément qu'il y a en dessous. Et le truc pour l'encens. Et à l'encens, ce sont des nains. Enfin, les dessins, les chapiteaux de piliers qu'il y a dans la montagne, des Rébors. Donc voilà, quand on aura remis tout. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je suis contente. Et je le pensais un peu plus grand. Mais en fait, il est bien à la taille qu'ils disent sur le site. C'est juste moi qui ai un problème de proportion dans ma tête. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est oui, là, elle est déjà déballée. C'est une baguette Harry Potter. J'en avais jamais. Et à nouveau, voilà, j'aime bien acheter un truc qui va être utile. Enfin, Dixit, celle qui a des brayeurs là-bas derrière qui ne servent à rien, mais
j'ai quand même ce principe, surtout pour les trucs Harry Potter, je me suis dit autant acheter des trucs utiles, c'est pour ça que les baguettes, j'étais un peu, ça va juste décorer, donc mettre 30 € dans quelque chose qui juste décore, voilà, alors que je viens de te montrer le Smaug à nouveau, du coup, j'ai acheté la carte de Sirius Black, j'ai la baguette de Sirius Black. Aujourd'hui ça ne va pas. D'Harry Potter, et donc c'est bien un produit, ça j'ai toujours peur, comme c'était sur Amazon, mais c'est bien un produit officiel, c'est pas de la contrefaçon, et elle gigote un peu, mais je crois que ça se voit pas. Et c'est la carte la baguette que j'ai pris la version à moins cher, donc elle fait que 30 centimètres et pas 45 centimètres, enfin pas plus longue, donc elle est plus épaisse, mais après celle de Sirius Black, je trouve que ça se voit pas, parce que celle de Sirius Black est déjà très fine de base, donc le fait qu'elle soit un peu plus épaisse et moins longue, ça se voit pas. Et les symboles, ce sont des symboles de ses tatouages, qui est derrière, je la trouve très belle. Et Sirius Black est mon personnage préféré de la saga, donc si je devais prendre une baguette, c'était la sienne. Donc j'ai pris celle à 13 €. Par contre, la baguette, dans le livre, il n'y a rien qui est détaillé dessus, donc là, c'est clairement un objet qui a été créé pour le film. Euh, du coup, voilà. Mais elle est très très belle, je suis vraiment contente de l'avoir. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il t'aura plu et que j'aurai pas trop couru et j'espère que voilà, même si c'est pas des livres, ça te plaît quand même. Donc voilà, les livres ça va arriver mais pas tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. À plus.